Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dimanche 26 janvier 2025, nous voulons encore partager la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce dimanche, nous commençons une série nouvelle. C'est en fait des sous-titres de ce que nous développons chaque jour sur les bénédictions d'Abraham. Nous avons vu plusieurs fois que les bénédictions d'Abraham sont attachées à deux choses. Notre foi dans l'œuvre rédemptrice que le Christ avait accomplie à la croix, ça nous a permis d'avoir accès à la bénédiction d'Abraham, à nous qui ne sommes pas descendants biologiques d'Abraham. Mais l'apôtre Paul affirme aussi que par la mort de Jésus-Christ, nous avons eu accès à cette bénédiction, mais aussi nous avons reçu l'Esprit qui a été promis. Et nous avons bien démontré que, à cause du Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit, c'est le guide qui nous aide pas à pas à vivre, à expérimenter, à matérialiser le plan béni de Dieu dans notre vie, dans chacun de nous. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous diriger dans l'œuvre de Dieu, prier sous le jeûne, tout ça, même pour nous conduire à vivre, à expérimenter la bénédiction et la prospérité sur cette terre. Cette bénédiction que Dieu a promise à Abraham, le Saint-Esprit a aussi cette mission-là. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous commençons à voir comment chacun de nous peut entendre la voix de Dieu et comment chacun de nous peut développer sa propre intimité avec le Saint-Esprit. Et nous allons prendre comme texte de base Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Là, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle au travers de l'ange qu'il envoie à l'apôtre Jean. Il parle à une église, l'église de Laodicée, je crois. Jésus dit ceci: je me tiens, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc ce verset-là, c'est un appel au salut en fait. Jésus est dehors, à la porte de nos cœurs, il frappe à la porte de ton cœur et il promet une chose. Si tu ouvres la porte, tu le laisses entrer, tu l'acceptes dans ton cœur, il promet deux choses. Il va entrer, il va souper avec toi et toi tu vas souper avec lui. Le souper, c'est le repas du soir. C'est ça ce qu'on appelle le souper. Et pour les orientaux et les occidentaux, ce repas du soir, c'est le moment des rencontres et des réunions intimes. C'est pendant le repas du soir que chaque famille traite des problèmes qui sont très intimes à leur famille et des décisions qui sont très intimes et des dispositions stratégiques de leur famille. À ce repas du soir-là, on n'accepte pas n'importe qui parce que c'est un repas et un moment d'intimité pour la famille. Donc Jésus nous promet que lorsque nous les recevons, nous les laissons entrer, il aura un moment d'intimité personnelle, lui avec nous qui les recevons individuellement, chacun de nous, et chacun de nous individuellement avec lui. Alors, ce verset-là nous traduit directement que dès le salut, Jésus promet que chaque personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui entre dans son cœur, aura un moment, aura une vie, aura un privilège d'intimité, de communication intime avec le Seigneur par le biais du Saint-Esprit. Alors, nous allons expliquer à partir d'ici comment est-ce que les choses se font lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ et comment la communication, la communion avec Dieu devient possible à partir du moment où nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Il y a bien de choses qui se passent
et c'est à partir de là que la communion avec le Seigneur Jésus-Christ devient possible. Oui, à partir de ce texte d'Apocalypse 3, verset 20, il y a deux grandes vérités que je voulais dégager de ce texte-là, d'Apocalypse 3, verset 20, qui sont très nécessaires et qui vont nous aider à comprendre comment nous pouvons développer notre intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. La première vérité, c'est que dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne donnait pas son esprit à tout le monde. L'Esprit de Dieu venait reposer. Ça s'est posé au-dessus. Au-dessus, soit des prophètes, soit des sacrificateurs, soit les rois. Voilà les trois catégories de personnes qui pouvaient faire l'expérience avec le Saint-Esprit et donc qui pouvaient communiquer avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les autres devaient recevoir les communications et les oracles de Dieu, soit chez les prophètes, soit chez les sacrificateurs, soit quelquefois chez les rois, mais l'onction royale ne leur donnait pas beaucoup plus les privilèges de communiquer avec Dieu, mais l'onction royale donnait au roi la possibilité de gouverner et même de combattre et de protéger la nation de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, contrairement à l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, Jésus promet que tout celui qui va le recevoir, il va souper avec cette personne. Ça veut dire qu'il aura un moment d'intimité avec cette personne. Et curieusement, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement reposer au-dessus de nous, mais l'Esprit de Dieu vient entrer, vient demeurer en nous. Lorsque nous recevons Jésus dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose de très merveilleux qui se passe en nous, cette chose n'avait jamais lieu dans l'Ancienne Alliance. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est que depuis la chute d'Adam, l'homme qui est tridimensionnel, chaque homme a un corps, une âme et un esprit. Mais depuis la chute d'Adam, notre partie qu'on appelle l'esprit, l'esprit était mort parce que l'esprit de Dieu s'est retiré et notre esprit est devenu inactif. C'est comme un téléphone dans lequel il n'y a pas de carte SIM et qui n'a plus de signal réseau. C'est ça l'homme depuis la chute d'Adam. Mais lorsque nous recevons Jésus, c'est comme si une nouvelle carte SIM vient entrer en nous et directement notre esprit devient vivifié. Et à la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient se mélanger à notre esprit, vient faire un avec notre esprit. C'est comme quand vous prenez le sucre et de l'eau, vous malaxez, ça devient une nouvelle matière qui n'est ni l'eau ni le sucre. C'est ça l'esprit de l'homme après la nouvelle naissance. Et à partir de cette expérience-là, de ce mariage, de cette fusion entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme, l'homme devient capable, le signal réseau devient activé et l'homme devient capable de communiquer avec Dieu. Voilà ce qui s'est fait. Et tout le reste, la différence, c'est qu'il y en a qui développent beaucoup cette communion-là, d'autres la négligent. Et ça, j'ai créé ce que j'appelle une école du surnaturel. Et à partir de cette école, c'est un groupe WhatsApp que je viens de créer. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Allez dans les titres en bas là-bas, dans la description, vous allez trouver le lien de ce groupe-là. Si vous voulez aussi être entraîné, que vous ayez part à l'expérience, pas seulement la mienne, il y aura beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu qui pourront envoyer des messages, des prédications. Il y aura même des enseignements d'autres hommes de Dieu que je vais commencer à envoyer dans ce groupe-là pour que petit à petit, chacun de nous puisse développer sa propre communion avec Dieu, qu'il soit un champion de la communication avec le Saint-Esprit, parce que la clé de notre succès, la clé de notre victoire, la clé de notre impact dans ce monde ici réside dans cette façon de communiquer avec le Saint-Esprit. Même les gens qui prient,
qui opèrent de miracles, qui font ceci. La clé, c'est ça. Même Jésus lui-même sur terre, tous les miracles qu'il faisait là, il disait quoi? Le Fils ne peut rien faire qui n'a pas vu le Père faire.